Paix et salutations les amis. Je voulais vous parler aujourd'hui d'alimentation. J'ai fait une vidéo sur mon premier compte Jestem où j'ai parlé du halal, danger, etc. Donc là, je vise bien sûr la communauté musulmane. On est d'accord. La communauté musulmane de France est celle qui se fait le plus taper dessus. Et celle qui est la moins cultivée. Et celle qui subit l'éducation nationale la plus pourrie, vu que les quartiers dans lesquels elle vit sont les quartiers les plus pourris. Donc vous êtes attaqué dans le savoir aussi, ça il faut le savoir. Donc vous êtes attaqué dans le savoir, par les médias, par l'alimentation, par le halal qui n'est pas du halal, par les cachères que vous achetez, les chorizo, la viande même chez le boucher qui est la dernière, qui est la viande la moins chère. Quand vous avez un kilo de viande à 5 €, vous ne pouvez pas vous dire que c'est de la bonne viande. Vous ne pouvez pas vous dire que c'est de la bonne viande. Voilà. Donc, oui, ils ont discuté sur une loi, les amis. Apparemment, tout ce qui est marqué AVS, cachère, à votre service, halal, etc. La merde que vous mangez va devenir plus chère encore maintenant. Ils vont mettre une taxe sur le halal. Tout ça pour stigmatiser encore plus les musulmans. Alors que dans les pays voisins, en Hollande, en Belgique, en Angleterre, il y a des femmes avec des voiles qui vous reçoivent à l'aéroport. Il y a des agents de la douane avec des voiles qui vous reçoivent avec un flingue à la ceinture. C'est normal. Je suis allé en Belgique, pareil. Peut-être pas en Belgique, en Hollande, ça arrive. T'as des gens qui travaillent à la mairie avec le voile, il n'y a pas de problème. En France, pour de la viande halal, ils arrivent à vous faire un débat passionné. Ils arrivent à crisper les gens. Les gens arrivent à s'énerver sur le halal. Les gens en France arrivent à s'énerver sur notre bouffe. Les 11 millions de moutons arrivent à s'énerver sur le halal que vous mangez, les amis. Éducation, ils nous visent. Médias, Rutabaga Krief. Halal, Naouri et Ben Cohen et Solal. C'est les mêmes qui nous la vendent. Rap, Toiti, Sulvanige, Kerry James, Kamensky, l'avocat des musulmans, des pseudo-crypto-musulmans, Medine alias Jean-Jacques Gustave de Duhavre, avec son fils Jean-Gis Khan, Boubou Wouljifa, alias Eli Wouljifa, ou Wouljifa, non on dit Wouljifa. Voilà. Donc on vous vend tout ça. Musique, réseaux sociaux, télé-réalité, bouffe, halal danger, médias, éducation nationale, pédophilie, déformation scolaire, catastrophe éducative, quartier gangréné par le trafic, etc. Et voilà. Donc vous êtes les premiers visés, les amis. Vous êtes les premiers visés. Continuez à me dire dans le réel, quand je parle avec les gens autour de moi, mais arrête tes conneries, mais on est bien ici, mais tout va bien. Vous êtes les premiers dans le viseur. Je vous le dis calmement, aujourd'hui je suis calme. Donc voilà. Apparemment ils ont annoncé qu'ils vont taxer le halal, parce qu'apparemment il y aurait des réseaux, Tracfin. Ah oui, ils ont mis un Tracfin islamique. Attendez, je vais voir si je l'ai. Ils nous ont mis un Tracfin islamique maintenant. Ah, je l'ai pas. Danko. La balayette. Mon livre d'or n'attend plus que votre signature. Vous avez eu ici client Rosta. Victor Rosta. Un Ryskov? Soviétique. Vouloir sa chambre. Vous êtes russe aussi? Joli coup. C'est le 302. En haut par l'escalier.
capitalisme. Plusieurs propositions pour réformer le financement de la deuxième religion du pays. Et ça ne va pas plaire à tout le monde. Première idée de ce rapport, sans doute la plus marquante et la plus polémique, taxer les produits halal. Justine Fraissinet. C'est certainement la mesure la plus difficile à mettre en place, car elle impacterait le pouvoir d'achat des pratiquants. L'instauration d'une taxe sur les produits halal. Un marché qui dégage 5 à 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Ça veut dire que les Cohen, Naouri et compagnie, ils dégagent 6 milliards sur votre dos. 6 millions de musulmans, 6 millions de musulmans, 6 milliards. 6 millions de musulmans, 6 milliards d'euros. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Ça veut dire que chacun dépense combien? Enfin, faites la division. Hein. Faites la division. Prenez une calculatrice. Ça va être simple hein, cette histoire. On va prendre la calculatrice. J'ai même pas envie de faire de tête. Voilà. 6 milliards. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Divisé par 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça veut dire que chaque musulman dépense 1000 euros de halal. En moyenne, hein. Ça c'est une moyenne. Je voulais pas dire une connerie, je suis un peu fatigué, je viens de rentrer, donc je vous l'ai dit comme ça. Ils veulent mettre une taxe sur le halal alors que déjà ils nous prennent Naouri, Cohen, Solal, Ben Amou et Ben Saïd, tous juifs qui nous vendent le halal, nous prennent 1000 euros de cachère, de chorizo halal, tout plein de plastique, de cornes de buffle, de squelettes de cheval hongrois de chez Sarkozy, de becs de poulet, de pâtes de coq. Ils vous prennent 1000 euros par an de ça. Ça leur fait 6 milliards dans la poche. La mesure serait pilotée par une institution inédite, chargée d'organiser et de financer l'islam de France. Autre piste sensible, une surveillance accrue des flux financiers liés à l'islam. Le rapport évoque une sorte de traque-fin islamique, référence à cette structure mise en place par Bercy. Un traque-fin islamique, les amis. Il y a eu le traque-fin pour les terroristes, pour le dark web, pour les évadés fiscaux. Mais non, ils nous mettent un traque-fin islamique maintenant. C'est plus un traque-fin pour Cahuzac. Cahuzac, il est libéré. Cahuzac, il n'a pas pris de prison. Cahuzac, il est libre. Alors que lui, il aurait dû être sous traque-fin, lui. Mais toi, là, derrière ton écran, tu vas retirer 1000 euros, tu vas retirer 2000 euros, tu auras le traque-fin. Moi, j'ai voulu acheter une BM, monsieur. Ah non, traque-fin, d'où tu sors l'argent? Ah, tu travailles, on s'en fout, d'où tu sors l'argent? Comment t'as sorti autant d'argent d'une banque? Pourquoi t'as payé en liquide? Mais je travaille, monsieur, j'ai un travail, je paye des impôts. Toi, ils vont te mettre le traque-fin. Mais Cahuzac, il a détourné des millions avec ses cliniques de je sais pas quoi, des millions en Suisse. Il n'a jamais payé alors que c'était le ministre des impôts. Il est sorti. Merci, monsieur Dupond-Moretti. Merci, Dupond-Moretti. Voilà. Voilà les pourris, comment ils se sauvent. C'est pareil pour les deux clochards, Krusty le clown, à Calvici, Bubu Wooljifa et son pote Carrosse. C'est pareil. Ces gens-là, ils vont pas en prison. Ils vont pas en prison. Par contre, toi, tu vas griller un feu rouge. Tu vas faire du tapage nocturne. Tu vas t'embrouiller avec ta femme. Tu peux terminer à Fleury, mon pote. Leicester. Tu vas t'embrouiller avec ta femme. Si elle porte plainte aux flics, c'est la deuxième fois qu'il me fait ci. Direct. Mais eux, ils peuvent faire du terrorisme dans un aéroport, il n'y a rien. Ils vont payer 20 000 euros pour le magasin, c'est tout. Voilà. Ils ont lancé 10 parfums Kenzo Flower, 10 Givenchy, 10 Prada, 10 parfums de tapette, et voilà. Ils auront rien. Ouais, l'eau nada. C'est comme ça la vie. Donc maintenant, il y aura un traque-fin sur l'islam. Un traque-fin islamique maintenant. On aura un traque-fin islamique. On aura une taxe sur le halal. On aura des écoles de plus en plus pourries. On aura de la bouffe de plus en plus pourrie. On aura des pédophiles qui sont en activité dans l'éducation nationale et dans les animateurs. Voilà, voilà. Donc je vous laisse là-dessus les amis. J'espère que vous allez méditer un peu mes paroles, pas les prendre du mauvais côté. Voilà. Je m'arrêterai là les amis. Bonne soirée, bonne journée et à bientôt. J'ai dit à tout le monde que je ferai un petit break, donc je fais un petit break.
Je vais faire un petit break de quelques jours, voire peut-être un mois. Comme j'ai fait en juin dernier, je m'autorise toujours un petit trou histoire de voilà, laisser un peu mûrir les choses, les pensées, etc. En tout cas, je voulais remercier toutes les personnes qui me suivent, qui m'ont suivi, qui me supportent, qui m'ont supporté. On reviendra bientôt et on fera, Inch'Allah, quelque chose de concret. Voilà. Donc pour l'instant, je vais calmer un peu les choses. Beaucoup de live, beaucoup de vidéos, beaucoup de top, beaucoup de ci, beaucoup de ça. Donc je vais calmer un peu les choses. Moi je ne suis pas quelqu'un qui est là-dedans, c'est pas de mon ressort. Je suis rentré là-dedans, il se trouve que c'est vrai que j'ai un mini succès, ça me fait plaisir. Donc c'est même pas un succès pour moi, c'est-à-dire que mes paroles fédèrent des gens. Ça veut dire que quand même, il y a du solide, il y a des gens qui pensent comme ça. J'ai fait des lives, appels radio, etc. Les gens sont dans la même vibe que moi. Certains ne sont pas endormis comme tous. Donc voilà, c'était le message de la fin. Merci à tous du support, du soutien. On se reverra pour de nouvelles aventures, Inch'Allah, si Allah le veut. Salam à tous, bonsoir la France, à bientôt.